Tel que promis, on poursuit l'inspiration de l'émission du jour avec François Lemay. François, merci d'être là premièrement. Ça me fait plaisir. Merci de m'inviter. Bien oui, certainement. On ne pouvait pas passer à côté. Tu es l'instigateur de ce que moi j'appellerais le mouvement Inspire-toi, qui a lieu autant du côté ici là, de la Rive-Nord à Laval et à Québec depuis 4-5 mois à peu près. 4 mois. Ouais. Un mouvement qui a fait boom, si je peux dire. Ouais. À peut-être même ta grande surprise toi-même. Ah, totalement. La rapidité avec laquelle c'est arrivé. C'est quoi Inspire-toi pour les gens peut-être qui découvrent? En fait, Inspire-toi, c'est un mouvement de conscience sociale, en fait, où est-ce qu'on rassemble des conférenciers qui ont envie de faire une différence, qui ont envie de partager, de rendre accessible l'information, autant sur la connaissance de l'être humain, de son potentiel, autant de conscience et spiritualité, pour emmener les gens à reconnecter avec notre véritable nature. Qu'est-ce qui est vraiment là, finalement? De partager de l'information qu'on devrait peut-être apprendre dans nos écoles dès notre plus jeune âge, avant même la mathématique, le français et tout ça. Présentement, c'est pas là. J'ai le grand rêve. Je suis sûr que ça va être là. C'est très bon, me semble, comme prof. Ah, mais c'est pas nécessairement ce que je veux faire. Non, en fait, mais moi, je veux inspirer. Très bon avec les jeunes. Oui, probablement. Oui, je suis bon avec les jeunes aussi, mais je pense que présentement, je suis réellement à ma place en train de faire ça présentement. Comme tu dis, je suis l'instigateur, mais en fait, tout ce que je fais, je suis une guidance, je suis une inspiration de chef d'orchestre. Pour l'instant, c'est ça. Mais l'idéal, c'est que ça devienne tellement gros que ça soit plus haut de nature, finalement. Le but, c'est ça, c'est de faire... T'sais, soyons honnêtes, là, le but, c'est de changer le monde. Mais une personne à la fois, puis chacun s'investisse. Comme tu es en train de le faire avec ton émission, partager des belles histoires, puis tout ça qui inspire les gens. T'sais. Une mission, c'est ça. C'est pour ça que j'adore ce que tu fais aussi, parce que c'est une mission similaire, très, très proche de la mienne, avec des moyens un peu différents. Là, mais bref, une des particularités aussi, c'est que c'est gratuit. Oui. Pourquoi ce choix? Moi, je connais la réponse parce que je fais la même chose un peu, mais pourquoi ce choix? Bien, honnêtement, je vais être très franc avec toi. Moi, j'ai suivi une guidance. OK? Tout simplement, une intuition, à un moment donné, ça a fait, OK, tu vas créer un mouvement de conscience sociale où est-ce que tu vas emmener le monde de la conscience, de la spiritualité à l'avant et une tendance accessible à monsieur, madame, tout le monde, terre à terre ici, pour pas que ça fasse trop peur. Parce que souvent, ça fait peur, cette approche-là. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parfois, tu sais, pour l'avoir vécu moi-même, quand j'ai fait un éveil dans ma vie il y a plusieurs années, je brillais très, très fort. T'sais. Souvent, on fait comme « Oh my God, comment ça, je sais pas ça d'avance? » Puis là, on brille, puis on se met à faire peur à tout le monde. T'sais. Fait que souvent, c'est l'insécurité des gens qu'on veut pas aller là, on a peur. On a aussi les références de religion, de tout ce qui était passé au travers de ça. T'sais. Et la spiritualité, c'est loin d'être ça. T'sais. La conscience, notre vraie nature, c'est loin d'être ça. Fait que, bref, pour revenir à mon histoire, à un moment donné, j'ai été inspiré, j'ai dit « Tu vas amener ton côté entrepreneur, tu vas amener ça en avant. » Et mon intention, c'est de charger 20-25 $ parce que quand même, il faut louer les salles, c'est filmé, il y a beaucoup de frais au travers de tout ça. C'est ça, exactement. Et dans une de mes méditations, ça fait non, ça va être gratuit, tu sais. Et moi, je suis quelqu'un qui est un peu fou, qui suit ses feelings, qui suit quand je le sais, je le sens dedans de moi, je le suis. Quand je vais faire, j'en ai aucune idée, mais la guidance, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? Il y a une citation, je me rappelle plus de qui dit « Seuls ceux qui pensent être assez fous pour changer le monde y parviennent. » Et voilà, exactement. Moi, je pense que je suis assez fou, tu sais, mais un pas à la fois, un pas à la fois. C'est pas moi qui va changer le monde, en fait. Moi, je participe à ma façon, tu sais. Oui, puis c'est ça, tu sais. De toute façon, il faut que ça commence quelque part, comme on dit, puis c'est... Mais tu sais, il y a un an, j'aurais jamais osé dire ça de façon claire, tu sais. Maintenant, je le dis de plus en plus clair. Moi, je veux changer le monde, tu sais. Mais pour inspirer les gens, il y en a plein. On est plein ici sur le plateau présentement. Il y en a plein qui ont ce désir profond-là d'améliorer notre monde. Puis on devrait pas tous être comme ça, de toute façon. C'est pas à moi de décider. Oui, c'est ça, de vouloir améliorer notre monde, de vouloir mieux vivre. On devrait tous vouloir changer le monde. Ben oui, que ce soit miniature, que ce soit juste en ramassant un déchet à terre, peu importe. Là. Mais on fonctionne par défaut. T'sais, on fonctionne par défaut, on n'est pas des créateurs conscients parce qu'on ignore un peu notre propre fonctionnement. On est des êtres créateurs tellement puissants. T'sais. Donc, c'est tout ça qu'on veut faire avec Inspire-toi, de ramener cette conscience-là accessible à monsieur, madame, tout le monde. Parce que aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet, tout voyage très rapidement. Il n'y a plus de raison de rester pris dans toutes nos souffrances, dans tous nos cercles, dans toutes nos limitations, finalement. Il y a des outils qui sont là, puis là, c'est accessible gratuitement, justement, avec Inspire-toi. Et tous les conférenciers qui viennent, c'est des gens qui sont payés des bons montants, donner des conférences normalement en entreprise, dans les congrès, puis tout ça. Ils gagnent leur vie avec ça. Et ils viennent tous à Inspire-toi gratuitement. Puis moi, ce que je leur partage, c'est pas que tu n'es pas ici gratuit, tu es en train de donner. Tu es en train d'aider la race humaine à mieux se connaître, mieux se comprendre. Et ça, c'est encore plus important, selon moi, que de dire je viens gratuit. C'est vraiment dire je contribue à tout ça.
Et le grand système il est parfaitement conçu. Plus qu'on contribue, plus qu'on donne, plus que la vie est abondante et bonne et juste avec nous. Oui, tout à fait. Exact. J'ose penser que tu n'as pas de misère, justement, à rassembler des gens autour de ce mouvement-là. Non, parce que, mais écoute, je me découvre là-dedans au travers de ça. Je me découvre et je me libère au travers de ce beau gros véhicule que j'ai créé là. En fait, non, parce que je suis convaincu. Tu sais, je suis convaincu, je suis branché sur ce qui coule à l'intérieur de moi. Ça fait que je suis convaincant quand que j'approche les gens, quand je leur partage ma vision, mais je fais vibrer des gens qui sont déjà à l'intérieur d'eux. Il y en a qui vont me dire « Oh my God, toi avec ton affaire puis tout ça, c'est... » Ouais, mais je ne vais même pas les voir, ces gens-là. Je ne suis pas attiré. Moi, je suis le feeling. OK, as-tu envie de collaborer avec moi? Bang, ça marche tout le temps. C'est toujours un oui. Parce que je fais vibrer ce qui est là à l'intérieur de la personne. Souvent, comme toi, partout ici, vous êtes un partenaire de conscience avec nous parce que tu as cette mission-là de contribuer à rendre le monde meilleur aussi. Ça a été facile. Je me rappelle quand on s'est parlé, ça... Ben oui, vraiment, on est alignés. C'est facile, pas compliqué. Et voilà. C'est comme ça que ça devrait être. Go with the flow, hein? Dans le mouvement, finalement. Oui. Exactement. Ça a été... It's OK. Oui, c'est ça, on a du public en studio. It's OK, it's a process, exact. C'est un processus, tout ça. Est-ce que c'est indiscret de te demander le wake-up call pour toi, ça a été quoi dans ta vie? Je connais pas ton histoire perso. Oui, c'est indiscret. Ouais? Non, non. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, mais je vais te le dire. Pas du tout. On aurait coupé. Non, c'est ça. Le wake-up call pour Inspire-toi, en fait. Non, pour tout court, ton parcours de vie, tu sais. Je veux dire, on n'est pas en étant inspiré à donner des conférences. D'habitude, il y a quelque chose qui se passe. Là, puis je parle de moi en même temps que je te pose la question. Oui. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait comme... Je suis content d'apprendre qu'on a 2 heures, finalement. Oui, c'est ça. Revenez après la pause. En fait, oui, c'est ça. En fait, je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. Faire une histoire rapide, après 10 ans d'une certaine entreprise que j'avais 350 clients que j'entretenais par semaine. J'avais 25 employés qui travaillaient pour moi. J'ai fait un beau burn-out. Je me suis perdu complètement. J'avais plus de passion, plus d'enthousiasme, plus rien. Et là, je me suis mis à m'intéresser au domaine de la croissance personnelle, du développement humain. J'ai décidé de faire des conférences puis tout ça, mais ça n'a pas toujours été ce que je vis présentement, soyons honnêtes. Et faire une histoire très courte, en mai dernier, je donnais une conférence devant des gens d'affaires, puis j'étais payé un gros montant, près de 5 000 $ pour une journée de conférence, puis sur le leadership, l'attitude et tout ça. Et quand j'ai terminé la journée, mais le président est venu me voir et dit « François, c'était vraiment un succès, j'ai vraiment trippé, puis tout le monde venait me voir, puis c'était super bon, mais moi, en dedans, j'étais vide totalement, tu sais. » Et là, il s'est passé un déclic majeur. C'est comme si, François, l'entrepreneur, le leadership, le mindset et tout ça était très puissant, mais je laissais de côté conscience et spiritualité qui émerge, il était très fort en dedans de moi, qui est ma guidance à quelque part. Et à un moment donné, dans une retraite, parce que je fais des retraites de pleine conscience, dans une retraite Vipassana à ce moment-là, c'est une retraite pendant 10 jours de temps, tu parles pas, tu n'as pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler à personne, tu fais juste méditer, observer ton esprit. Tu fais juste être, reconnecter à ta véritable nature. Et ça fait en dedans de moi, c'est assez, là. Écoute, on a le privilège de venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Là. C'est assez, là. Là, tu vas prendre le monde, la conscience, la spiritualité, une partie de toi, puis tu vas emmener ton côté leadership, entrepreneur et tout ça, puis tu vas les marier les deux ensemble, t'sais. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, là, je prends... Excusez le mot, mais c'est toujours ce que je dis. Je prends mes couilles. Je vais perdre des joueurs en entreprise. Il y en a qui vont dire je colle pas trop à ça. Ouais, mais je m'en vais dans cette direction-là. Puis depuis ce temps-là, mes affaires ont explosé totalement. T'sais. Est-ce qu'il y a un signe de pièce là, en bon français dans cette histoire-là? C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que tu dis je faisais des choses, tu parles de succès tout souvent, ça vient avec les sous. Puis à un moment donné, je sais pas, là, on jase, là. Ouais. J'ai l'impression que des fois, on est motivé à dire ça va bien. Tu penses que ça va bien parce que tu gagnes bien ta vie et tout. Puis justement, à un moment donné, tu fais comme oh, attends une minute, là, il y a comme un vide. Mais ça fait souvent partie du chemin des gens. Tu penses le côté financier que tu décides de sacrifier le focus qui est mis là-dessus pour aller chercher tellement plus ailleurs. Tout à fait. Et au-delà des finances, c'est que moi, je développais mon approche, le François Lemay, conférencier, puis coach, puis tout ça, en essayant de faire ma place parmi les autres qui sont déjà dans le marché. Donc, je modélisais certaines personnes, comment ils font, puis c'est quoi qui est leur branding, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que moi, je suis pas eux autres. François Lemay, c'est François Lemay. Puis c'est ça que j'ai eu besoin de trouver, tu sais. Mais quand tu cherches à faire comme les autres, tu te perds parce que tu n'es pas dans ta véritable nature, tu sais. Parce que tu viens de le dire, parce que tu te cherches. Tu te cherches constamment. Donc, tu penses que tu veux un petit bout de ça, un petit bout de ça. Exact. Puis au lieu d'aller creuser, peut-être en retraite de silence ou quelque chose comme ça, bien, tu continues de te plugger sur l'extérieur. Tout à fait. Et tu parles de signe de pièce, mais tu sais, la réalité, c'est que moi, en faisant ce que je fais là, moi, ça ne veut pas dire que je veux vivre d'une simplicité volontaire. Moi, pour moi, l'abondance, c'est notre véritable nature. Je veux
aussi être dans l'abondance. Pour moi, les deux viennent ensemble. C'est pas un ou l'autre. Ouais. Il y a souvent un moment aussi où tu réalises que le mot abondance, c'est ça, tu déconnectes de le côté financier qui va venir naturellement. Exact. Mais l'abondance, tu sais, c'est des rencontres, c'est des lectures. Ce qu'on a présentement, l'opportunité que tu m'offres, la liberté que tu es ici à 10h ce matin. Puis que tu me dis, François, viens, on va parler du mouvement. Inspire-toi qu'on a 1600 personnes par événement. Là. On a un autre prochainement qui s'en vient. Les gens qui nous suivent, c'est l'abondance, c'est aussi ça. C'est pas juste l'argent, c'est l'amour, c'est la reconnaissance, c'est les idées, les inspirations. Cette guidance-là, c'est la nourriture, c'est les fous rires, c'est le temps. C'est ça la véritable abondance. J'aime bien demander aux gens, souvent, ça a été quoi la plus belle rencontre qu'ils ont fait dans leur parcours? J'aime beaucoup voir les réponses. Puis même la mienne va changer des fois au fil du temps. Tu réponds quoi à ça? Écoute, je vais en toute humilité. Là, tu vas dire toi-même? Oui. Non, mais c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. C'est une magnifique réponse. Parce que moi, je répondais d'autres noms avant, puis maintenant, c'est un peu ça que je réponds aussi. Exactement. Ouais. Quand j'ai touché, puis le but, c'est de revenir toujours se reconnecter, puis tu sais, à un niveau de profondeur, mais... Puis ça prouve aussi qu'on se connaît jamais tant que ça. Parce que le jour où tu te dis, c'est moi que j'ai découvert, t'as un bon bout de chemin de fait. Là. Et moi, c'est pas ça, là. Oui, c'est quelque chose qui coule en arrière de ça, mais c'est dans la subtilité, tout ça. Et je pense que c'est notre plus grande responsabilité de revenir à cette reconnexion-là, qui est très subtile, mais si on reste dans notre mental, on n'est pas capable de venir connecter à ça. Mais pourtant, il y a des outils qui sont partagés, qui sont accessibles. Et juste de respirer ramène à cette place-là, finalement. Les infos sont à l'écran pour la rentrée. Là, ça va recommencer septembre. Septembre, oui. Toujours Laval-Québec, 2 jours de suite. En septembre, on va avoir une autre ville. OK, tu peux pas me le dire. Là. C'est un scoop que je garde, parce que c'est pas sûr, mais c'est sûr qu'on va avoir une autre ville. Génial. Effectivement. On souhaite juste que ça continue de grossir. Puis pour les gens qui veulent des trucs peut-être un peu moins en groupe, tu parlais des retraites Kaizen, Je fais des retraites Kaizen de pleine conscience de 4 jours à Valmorin dans un site super fantastique. Donc, méditation, yoga, enseignement Ayurveda et guidance. Donc, c'est vraiment vulgarisé. Moi, je suis un vulgarisateur, donc c'est vulgarisé pour guider les gens vraiment à se reconnecter, faire un reset un peu. Puis pour les gens qui roulent des yeux en écoutant le mot pleine conscience, tu leur dis quoi? It's okay! It's a process! C'est correct! Merci beaucoup, François, d'avoir été là. Tes coordonnées sont à l'écran, puis tu reviens quand tu veux nous faire des bonnes entrevues comme ça. Merci beaucoup. J'aurais dû dire donner des bonnes entrevues. C'est parfait. Merci. Restez là, on vient avec la conclusion de l'émission dans un instant.